Si tu es un humain sur cette terre, tu as forcément entendu cette phrase au moins une fois dans la bouche de quelqu'un ou qui t'est directement adressée. Si il t'arrive toujours des problèmes avec les gens ou si tu tombes toujours sur des mauvaises personnes, ça veut dire que toi-même tu es mauvais et tu devrais te remettre en question. Je pense qu'il est peut-être temps de rétablir la vérité autour de cette phrase dite souvent par les personnes qui sont antipathiques, c'est-à-dire les gens qui n'arrivent pas à ressentir de l'empathie quand les autres personnes souffrent, à moins qu'elles finissent par le subir elles-mêmes un jour. La vérité, c'est que si tu es une personne qui a tendance à toujours attirer des gens qui vont te trahir, te blesser, t'utiliser, c'est parce que tu confies à des humains lambda des choses que tu devrais confier soit à Dieu, soit ton psy, soit ton journal intime, sinon même les trois. La plupart des personnes qui ont tendance à tomber sur des gens qui leur font toujours du mal ne sont pas des mauvaises personnes déguisées. C'est que vous répétez une très grosse erreur dans votre vie en boucle. Il ne faut jamais confier ses faiblesses aux gens. Si tu n'as pas entendu ce que je viens de te dire, tu remets en arrière et tu réécoutes. Les gens vous font du mal à partir de ce qu'ils ont cerné chez vous. Et souvent, il existe ce type de personnes qui sont soit hypersensibles, soit trop loyales et qui vont avoir tendance à confier des choses que vous ne devez pas dire. Parce que si vous le dites, c'est très simple en fait, c'est un pouvoir que vous leur donnez. Et ce pouvoir, ils peuvent l'utiliser pour vous faire du bien, mais ça c'est très rare. Ou sinon, comme la plupart du temps, pour vous faire du mal. Tu flirtes avec un gars et tu lui racontes que dans tes précédentes relations, tu t'es fait tromper à chaque fois. Et ce mec finit par te tromper. Et là, tu te dis, mais est-ce que j'ai la poisse? Pourquoi ça m'arrive toujours? Et ton entourage va te dire, mais ça se trouve, c'est toi le problème. Pourquoi tous tes mecs te trompent? Tu n'as ni une malédiction et tu n'es ni le problème. C'est parce que tu as dévoilé ta faiblesse à un être humain qu'il a fini par utiliser ce pouvoir sur toi. Si tu donnes un pouvoir à quelqu'un, il va forcément l'utiliser jusqu'à en abuser. Il a compris ta faiblesse, il a compris que tu vas tomber dans l'hyperdépendance, que tu vas tout faire pour lui parce que tu as peur qu'il te trompe un jour. Alors un jour, il va réaliser ta peur parce qu'il a compris qu'il peut faire tout ce qu'il veut de toi. Tu as déjà vécu des trahisons amicales, tu as souvent été déçu en amitié et là, tu te fais une nouvelle copine et très vite, tu vas dire « Je me sens super bien avec toi, on rigole bien, je suis contente d'avoir trouvé quelqu'un qui a les mêmes valeurs que moi parce qu'avant, je me faisais souvent trahir. Tôt ou tard, cette fille va te blesser, va te trahir. » C'est le genre de choses qu'on raconte à son psy, c'est le genre de choses qu'on inclut dans ses prières et on demande à Dieu de ne pas revivre. C'est le genre de choses qu'on écrit dans son journal intime pour pouvoir lâcher prise, mais c'est pas le genre de choses qu'on raconte à quelqu'un qu'on a connu depuis 5 minutes. Et même à chaque fois qu'il t'arrive des problèmes dans ta vie, tu composes le numéro de tes meilleurs copains et tu leur racontes tes problèmes. Et un beau jour, il y en a un d'entre eux, quand vous vous disputez, qui va utiliser ça contre toi. T'es choqué. Tu dis, mais je me suis confié à toi, tu utilises ça contre moi aujourd'hui, tu me blesses avec ça. C'est justement toi qui lui as donné ce pouvoir. C'est toi qui lui as raconté comment t'atteindre. Dans le même genre, tu te confies jusqu'au jour où quelqu'un va te sortir, tu te plains tout le temps. Il t'arrive toujours des problèmes. Alors que toi, tu l'écoutes à chaque fois que cette personne a des problèmes. Toi, tu écoutes tout le monde. Toi, tu es la psy de tout le monde. Et tu sais pourquoi aujourd'hui les gens te disent ça? Parce que les gens te confient des choses qui sont sans valeur quand toi, tu leur confies des choses qui ont trop de valeur pour toi. Ta copine t'explique qu'elle hésite entre payer un chat noir et un chat blanc. Et toi, à côté, tu vas lui raconter des problèmes familiales. Est-ce que tu as l'impression que c'est proportionnel? Elle te donne des miettes. Toi, tu lui donnes un pouvoir de te blesser un jour. Vous allez vous rendre compte que ce que je dis, c'est pas complètement faux. Avant de parler, de commencer à raconter des choses aux gens sur votre vie personnelle, demandez-vous, est-ce que les informations que cette personne qui est en face de vous, c'est aussi privé que ça? Parce que des fois, on va se confier à des gens, soi-disant ce sont des amis, mais quand vous remarquez, ces amis-là, ils ne se confient pas tant que ça à nous. On ne connaît pas trop leur vie. Ils ne nous racontent pas trop ce qu'ils ressentent. Quand ils vont mal, ils lâchent des remis aux gens, ils lâchent des vues aux gens, et ils reviennent 5 jours après en disant « Désolé, je ne me sentais pas bien, j'ai préféré prendre du temps pour moi. » Ils ont raison, c'est leur droit. Mais toi, par contre, quand tu vas mal, tu vas les appeler, tu vas tout leur dire. Eux, ils ne te donnent pas ce pouvoir. Eux ne se confient pas à toi. Eux ne te disent pas ce qu'ils ressentent. D'un côté, c'est peut-être parce qu'ils ont besoin aussi de pouvoir évacuer de leur côté, mais d'un autre côté, ça montre que bien que vous soyez amis, ils ne te considèrent pas à un stade où ils vont te donner un pouvoir de pouvoir un jour leur faire du mal. Alors que toi, t'es entier, ils savent tout de toi. Et dernière chose, sachez que la bouche est énergétique. Tout ce qui sort de votre bouche influence ce qui se passe dans votre vie. Si vous racontez des choses tristes, des faiblesses, des malheurs, des choses qui vous arrivent en boucle et en boucle, en fait, vous êtes en train de faire que le schéma va se répéter parce que vous dégagez des énergies négatives en racontant ces histoires qui vous font vivre à nouveau des choses qui vous ont blessé. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, surtout, qui adorent aller boire des verres avec vous parce qu'ils savent qu'ils vont encore écouter vos malheurs, vos péripéties amoureuses, vos problèmes familiaux, vos machins, vos si. Et quand vous dites « non, tout va bien », bizarrement, ils ont l'air un peu plus distants ou bizarrement, il y a un silence. En fait, leur spectacle,
c'est d'écouter vos problèmes. Alors que quand vous arrêtez de vous confier comme ça de gauche à droite et que vous allez directement demander soit de l'aide professionnelle en allant parler à un psy qui veut vraiment votre bien parce que vous l'avez choisi, ou sinon au bon Dieu parce que vous êtes croyant et je peux vous assurer que lui vous veut pas du mal, ou sinon même en évacuant, en manifestant ou bien en écrivant, etc. Et bien là, je peux vous assurer que c'est pas pareil. Comme vous avez évacué déjà auprès de ceux qui vous veulent vraiment du bien, quand vous allez voir les autres personnes, vous allez dire que des choses positives et le positif va venir dans votre vie. Alors les personnes qui tombent toujours sur des gens qui vont les faire du mal, non, ce n'est pas parce que vous êtes des mauvaises personnes, c'est parce que vous êtes des personnes qui donnent à n'importe qui le pouvoir de connaître votre vie. En général, c'est même plutôt l'inverse. Ce sont les gens qui sont très purs et qui sont d'une très grande gentillesse et générosité qui ont tendance à tomber sur les très mauvaises personnes. Ils ont capté votre énergie, ils savent que vous faites confiance aux gens facilement et donc c'est comme ça qu'ils vous travaillent, qu'ils enregistrent vos faiblesses, qu'ils font semblant au début d'être à l'écoute avec vous pour mieux après vous faire du mal et vous faire revivre vos traumas et ce que vous avez déjà vécu.